Bonjour chers amis. J'ai longtemps hésité avant de diffuser cette vidéo. C'est un rêve que j'ai fait le 7 août 2022 et je m'interrogeais à savoir si ce n'était qu'un rêve ou si c'était un réel message. Et finalement, j'avais décidé que ce n'était qu'un rêve. Mais au bout du compte, je me suis dit, tant qu'à faire, mieux vaut diffuser le message et si c'est un vrai message, un réel message adressé à une communauté en particulier par Sir Banks et ce médecin que j'ai rencontré de l'autre côté, alors ça ne peut faire que du bien. Donc, vous prenez les informations si cela vous convient. Et sinon, bien, vous laissez de côté. Merci. Voilà, je vais vous diffuser le rêve que j'ai fait, le message reçu, donc ce dimanche 7 août 2022. Bien à vous. Bonjour. Ceci est un message de Sir Banks reçu le dimanche matin 7 août 2022. Ce message m'a été transmis en rêve lors d'un voyage de l'âme de l'autre côté. Plusieurs âmes humaines, dont moi, incarnées sur Terre, sommes de l'autre côté. Nous arrivons tous ensemble. Nous sommes encore en extérieur et il fait un temps magnifique, ensoleillé. Bientôt, nous nous mêlons aux âmes des désincarnés qui viennent vers nous sur la route. Toutes ces âmes se côtoient dans des relations amicales et joyeuses. Je vois même l'âme d'un homme incarné sur Terre dans une rencontre amoureuse avec une femme, âme désincarnée. Bientôt, incarnés et désincarnés arrivons dans un lieu, comme une salle d'attente, sous le regard avisé de gardiens et gardiennes qui veillent au respect des règles. Notamment, je comprends que les relations de séduction entre incarnés et désincarnés n'est pas permise. Bien, maintenant, je vais aller à l'essentiel du message. Je suis là pour une auscultation. Je suis entrée dans le cabinet d'une femme médecin. Lors de l'auscultation, elle me dit, en secouant la tête de droite à gauche, l'air vraiment embêté, « Il se passe beaucoup de choses sur la Terre en ce moment. » Je lui ai alors demandé ce qu'il s'y passe. Mais elle n'a rien voulu me dire de plus. Elle m'a seulement demandé de transmettre un message. Ce message s'adresse aux habitants de la Terre et à son groupe ou communauté qu'elle veut joindre et à laquelle elle appartenait de son vivant. Je suppose des médecins. C'est une supposition. Elle m'a précisé qu'ils la connaissent, donc la reconnaîtront. Elle m'a demandé de dire, et je la cite, « Là-haut, ils sont très inquiets pour la planète Terre. » Elle me précise bien qu'il faut dire « là-haut », tout simplement parce que moi, lorsque je parle d'autres dimensions, j'utilise des termes comme « de l'autre côté » ou encore « l'autre monde ». Elle me demande de préciser que j'y étais pour une auscultation. Vous voyez, je suis transparente. Elle me dit encore de vous dire de prier pour. Alors là, je n'entends pas les je n'entends pas les deux mots qui suivent. Je ne parviens pas à les distinguer. Alors elle prend appui sur sa table, hein. Elle met la main sur la tête en me disant qu'elle essaie de trouver un mot plus juste, un mot plus facile. Je pense que cela est lié surtout un peu au décalage dimensionnel. Mais je ne parviens pas à l'entendre. Alors, puisque je suis dans ce monde et que je vois que je porte un sac à main et que je porte un téléphone portable, je lui propose de s'enregistrer sur mon téléphone portable. C'est assez drôle, mais c'est ainsi. Pour ma part,
D'après le contexte, elle pourrait très bien demander de prier pour la terre, pour le bien de la terre, mais ce n'est que mon interprétation. Elle me précise de vous dire que ce message est de la part de Sir Banks. Alors, je ne suis pas certaine de l'orthographe, mais le son, la prononciation est celle que je dis ici, Banks. Il semble qu'ils la reconnaîtront sur Terre, en tout cas son groupe. Mais je n'ai pas le temps d'insister qu'un grand cri d'homme animal se fait entendre. Aussi, elle me dit « partez, partez », elle me demande de partir dans la précipitation. Et bien sûr, moi, je ne me fais pas prier. J'ai pris mon sac à main, mon portable, une petite boîte blanche. Bon, je ne sais pas ce qu'elle contenait, mais elle m'appartenait. D'ailleurs, tous les humains incarnés présents là-haut partent en hâte. Tous se mettent à courir, les humains incarnés rejoignent la Terre en passant par la porte blanche précipitamment. C'est là que je me suis rendu compte que nous étions bien nombreux à passer. Je n'étais ni la première à passer ni la dernière, mais je sais que lorsque tous sont passés, j'ai refermé la porte et suis restée à côté quelques instants. J'ai alors entendu frapper de l'autre côté, du côté de là-haut. J'ai ouvert pensant à un retardataire terrien. C'était la belle et douce jeune femme du début que l'homme incarné avait rencontrée. Ils étaient amoureux. Elle m'a demandé pour lui, elle voulait le voir et lui parler. Mais il était urgent de refermer la porte blanche qui séparait les deux dimensions. Alors, j'utilise le mot dimension parce que je n'en ai pas d'autre pour expliquer la différence entre la Terre et là-haut. Donc, petit aparté, je termine la phrase. Donc, elle m'a demandé pour lui, elle voulait le voir et lui parler, et il était urgent de refermer la porte blanche qui séparait les deux dimensions, que j'entends Caruso. Alors, Caruso est une chanson. Est-ce que c'est en lien avec cette chanson? Est-ce que cette chanson peut nous en dire plus sur ce couple? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a un autre sens? Je n'en sais rien. Toujours est-il que là, lorsque j'entends Caruso, je sens un sentiment d'amour intense dans mon cœur. Voilà, on sort de l'aparté. Donc, je ne savais pas que des âmes pouvaient s'attirer dans des dimensions si différentes, des dimensions comme celle de la Terre et de là-haut. Dès que j'eus refermé la porte blanche qui séparait les deux dimensions, donc la Terre et là-haut, je me suis réveillée. Voilà, le rêve s'arrête là. Donc, le message à retenir de Sir Banks, transmis par le médecin, me dit, là-haut, ils sont très inquiets pour la planète Terre. Elle me précise bien de dire là-haut. Et qu'il est essentiel elle recommande de prier pour, alors chacun pourra y mettre ce qu'il ressent. Pour ma part, je regarde le contexte. Dans le contexte actuel de la planète, bien sûr, il y a tellement de choses qui se passent, on n'est pas au courant de tout. Mais certainement que la prière est d'une grande aide. Je crois qu'il y a aussi une action à faire concernant la part spirituelle, la part invisible, et que la prière est importante. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bien à vous. Et n'oubliez pas de prier. Merci. Au revoir.